Dans le sous-bois de l'immense forêt sombre, la multitude animale est silencieuse. Elle observe, ahurie, une colonne sans fin d'humains casqués et bottés, l'épée battant le flanc. Indiens, porcins, chiens, lamas suivent tant bien que mal les quelques hirsutes à peau blanche, montés sur des chevaux, qui eux-mêmes s'enlisent dans la boue ou hennissent de peur au passage des fleuves aux grondements terribles. En dépit de leurs allures négligées, ces hommes, commandés par le fier gentilhomme d'Estramadour, Francisco de Orellana, vont chercher fortune. Jamais Hidalgo ne s'était aventuré si loin, là-bas, au-delà des hauts volcans glacés des neiges éternelles, dans cet Orient andin inconnu et inhospitalier. Ici, tout est démesure. Les arbres, plantes, fleurs et surtout les animaux. Les arquebusiers de la colonne, la sueur dégoulinant sur leurs sourcils broussailleux, tiennent leurs armes de tonnerre prêtes, à tout hasard, décidés à ne pas se faire dévorer. Mais ils croient, oui, ils croient comme on pouvait croire au miracle en ces temps-là. Ils ont foi en leur chef, certains de connaître la fortune au bout de la douleur. Suffit de tenir. Francisco de Orellana recherche un trésor en ces veilles de Noël 1541. Un trésor peu commun en effet, car il abonde ici. Il n'y a qu'à le trouver, lever le bras et le cueillir. Oui, le cueillir, car ces aventuriers cherchent une écorce, une fine écorce d'arbre, très recherchée dans les palais de la Nouvelle-Espagne, mais aussi et surtout dans les antichambres du roi de la Grande Espagne. Car cette merveille de la nature guérit tous les maux et pourquoi pas procure la vie éternelle. Il s'agit de la cannelle. Pensez, 1 kilo de cannelle vaut plus que le kilo d'or en ces temps de désinflation du métal précieux. Alors, à aller sous l'effort de la marche dans ces lieux maudits, où le Dieu Tout-Puissant ne semble pas avoir droit d'Odine n'est que bagatelle. Ce sera pendant cette aventure que Orellana découvrira le grand serpent, mère des hommes, qu'il nommera Amazone. C'était il y a bien longtemps.